Mes angéliques, sincèrement, le RDPC est en train de tourner au ridicule parce que il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui incitez à la haine. C'est vous qui avez attisé, vous avez claqué la bûchette d'allumettes, enflammé le pays. Et vous ne faites que faire ce que les flammes ne font que s'embraser. Ça ne fait que prendre, ça ne fait que prendre. Et quand vous finissez, vous accusez les autres. C'est quoi ce ridicule au fait? Vous nous avez opprimés, oppressés, compressés, détruits. Vous n'avez rien fait. Mangé. Vous nous avez imposé au Cameroun la pédophilie, le lesbianisme, les woubi. Vous cassez le derrière de nos enfants. Les enfants finissent l'école, il n'y a pas de travail. Tous ces mots qu'on vit aujourd'hui au Cameroun, il n'y a même plus le respect au Cameroun. Nos enfants savent que non, la vie est facile. Il faut vendre les fesses, il faut faire. C'est vous qui avez instauré tout ça au Cameroun. On est resté tranquille. 43 ans. On est venu cette année, on a dit qu'on ne veut plus. Vous êtes parti faire la manigance. On est resté tranquille. Mais cette fois-ci, comme vous avez trouvé garçon en face, vous avez trouvé pointure à votre chaussure. Et déjà que le peuple était déjà retourné. Parce que le problème, ce n'est même pas Issa Tchoroma, c'est le peuple. Je dis, même si le RDPC partait aux élections seul, le peuple allait se révolter. C'est un peuple qui est fatigué, qui est meurtri, qui en a marre. L'apothéose, c'est le fait que les élections, si c'était libre, si vous avez laissé les gens comptabiliser exactement ce qu'ils ont voté, le RDPC devait être peut-être même, je ne sais pas, loin derrière. Mais vous êtes venu en Mondovision, légaliser la manière dont vous passez le temps à voler, on n'avait pas les preuves. Vous avez mis les preuves sur le vol, la manigance, le mensonge que vous avez fait pendant 43 ans. On s'est levé pour réclamer notre vote, que ce n'est pas vous qu'on a mis là-bas. Vous avez tiré sur nous. Vous nous avez interdit de marcher pacifiquement. Que le pays, c'est pour vous. Parce que quand on est né là, on nous avait donné le pays. Nous, on est seulement venus derrière vous être l'Inchita. Maintenant, la personne que nous, on sait qu'on a voté, a donné le mot d'ordre. Ville morte. On est chez nous. Vous venez nous obliger à ouvrir les commerces. Que si on n'ouvre pas les commerces, vous allez sceller nos commerces, fermer nos boutiques et tout et consorts. C'est vous qui nous avez donné le capital là. C'est vous qui êtes les propriétaires de nos commerces. Il faut bien qu'on mette chaque chose dans son contexte. Vous-même, vous ne voyez pas que vous tournez au ridicule. À cause du système que vous avez pourri, les gens ont trouvé d'autres moyens de se battre, de manger. De par eux-mêmes, si on était dans un pays bien normalement constitué, c'est que vous aidez le peuple. C'est que le peuple n'atteint pas un certain niveau de bassesse. Mais à cause de vous, les gens sont obligés de faire des choses que peut-être, tu vas voir les gens, les diplômes graves, il n'y a pas de travail. Ils partent commencer à vendre. Maintenant, il faut même qu'ils préservent leur part de vie. Ils sont en train de suivre maintenant la voie de celui que eux ils pensent qu'ils ont voté par vous. Vous venez maintenant leur obliger, eux, à ouvrir les commerces. C'est vous qui avez donné le capital. Il faut bien qu'on pose la question là au régime de Paul Biya. Est-ce vous qui avez donné le capital à ces commerçants-là? Les taxes, ils payent vos taxes. Vous leur reprochez quoi? Donc, vous allez obliger les gens de marcher comme vous voulez. Moi, j'ai dit, on est en train de parler comme ça. On ne veut pas inciter à la haine. On ne veut pas inciter à la colère. On ne veut pas augmenter déjà, embraser ce qui est déjà embrasé. On ne veut pas tourner le couteau dans la plaie. Mais vous ne donnez pas d'option aux gens d'apaiser. Où sont les 3 mousquetaires qui étaient ici là-dedans en train d'inciter à la haine, parler, avertir les gens? Ils sont partis où? Les 3 mousquetaires. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu appartiens au RDPC. Tu as tous les droits. Tu es le chef de l'État. Les journalistes sont devenus les influenceurs. Les journalistes sont devenus les hommes politiques.
Les journalistes qui sont censés être neutres sont devenus les ministres, les présidents au point de donner même les sanctions, d'avertir le peuple qui vous a mis là-bas. Vous avez laissé. Aucun membre du RDPC ne s'est levé pour s'indigner que nous ne sommes pas d'accord. On se désolidarise de ce que les 3 mousquetaires s'y sont en train de faire. Mais si c'était l'autre côté qui avait fait ça, on allait dire que wow, c'est ce qui s'est passé avec le professeur Maurice Kamto. Tous les partisans du MRC, de fois même qu'ils ne le connaissaient même pas, que lui ne connaissait même pas. Dès que tu parlais, on dit que c'est lui qui t'a envoyé. Il fallait qu'il se désolidarise. Ceux qui parlaient ça aujourd'hui ne viennent pas dire que le RDPC devait se désolidariser des 3 mousquetaires qui étaient ici là derrière. Ça veut dire que donc les choses doivent s'appliquer à d'autres, ça ne s'applique pas à vous. Vous voulez qu'on soit unis comment? Vous rendez les choses encore difficiles. Après, ça va devenir les règlements de compte. Qui vous a dit que la politique doit seulement diviser les gens? Il y a la différence d'opinion, la divergence dans les discussions, dans tout, dans la vie. Mais on doit savoir mettre les priorités. C'est quoi la priorité? Tu es mon frère camerounais d'abord. Peu importe ce qui arrive, ce qui est important, c'est que nous soyons en vie. C'est que si tu as un problème, je dois être capable de venir t'aider. C'est que si ça ne va pas chez toi et que j'ai de l'eau, je peux t'en donner. Laissez les politiciens, ce sont les grands éléphants. Ils savent ce qu'ils sont en train de défendre. C'est vrai que le peuple en a marre. Mais arrêtez déjà de tourner, de remuer le couteau dans la plaie qui fait déjà mal. Vous n'avez pas pitié de ce peuple-là. Tous n'étaient pas dans la mangeoire comme vous. Écoutez leur doléance. Le changement qu'on veut là, si vous nous aviez donné ça depuis que vous étiez là-bas 43 ans, c'est que le peuple ne s'est pas retourné contre vous. Les gens ont même de la peine à suivre vos ordres. Je vous ai dit, avec ce que vous avez fait à ces élections-ci, je dis même le plus petit des Camerounais ne peut pas respecter un membre du RDPC. Tous les gens qui mettent le visage, qui viennent dire que, oh, RDPC, oh, oh, vous allez respecter vous allez confirmer le manque de respect même dans vos familles, même avec vos enfants dans la maison. Parce que quand on regarde un adulte, un aîné, quelqu'un qu'on dit qu'elle doit être un exemple, même si tu es quelqu'un de flou derrière, c'est derrière. Tu ne viens pas à Mondo Vision montrer que non, tu es un voleur, tu es un bandit, tu es un manipulateur, que tu n'as pas honte, que tu fais ça à Mondo Vision et tu espères, tu estimes que les gens doivent te respecter. Comment? Vous êtes les pères et les mères des gens. Je ne sais pas si vos enfants dans la maison n'avaient pas constaté que les comportements ont changé. Ils vont commencer à vous répondre, à vous parler n'importe comment. C'est ridicule de voir les commandants, les colonels passer maintenant dans les boutiques, obliger les femmes, les enfants et tout d'ouvrir les marchés. Regardez comment on vous répond. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir quand même encore un peu de dignité et vous retirer de la scène. Ce même peuple qui vous a vomi, vous voulez aujourd'hui qu'ils viennent maintenant faire ce que vous leur demandez en tant que qui? Est-ce que c'est vous qu'ils ont élu? C'est pas vous. Ça fait tellement mal et c'est énervant. Au fur et à mesure, le RDPC ne fait que montrer, franchement, quelles sont les intentions. Les intentions n'est pas de changer. Hein. Les intentions n'est pas de vous donner quelque chose de nouveau. Hein. Les intentions, c'est que vous finissez par accepter tout ce qu'ils vont faire. Jean de Dieu de Momo vous avez dit que le problème n'est pas eux, que le problème c'est vous qui devez changer vos mentalités parce que c'est le peuple le problème, ce n'est pas eux. Et ils n'ont pas l'intention de changer. Allez écouter le discours de Jean de Dieu Momo quand ils sont en train de battre campagne. Aujourd'hui, le même peuple que vous avez dit que ce n'est pas vous le problème, c'est le peuple. Ils ont dit que, ok, comme nous sommes le problème là, laissez-nous donc. Nous, on connaît là, on va partir là où quelqu'un ne va pas nous dire que non, nous sommes le problème. Vous venez encore, le même peuple, vous venez tirer, vous avez fini de tirer sur eux. Regardez comment tous les coloniels, vous n'avez plus, les Camerounais n'ont plus de respect envers vous. Il est très difficile même pour quelqu'un de dire son excellence, de dire son honorable, c'est tout ce qu'on mettait devant vos noms. Parce qu'à un certain moment, c'est vous qui combattez le vol et tout, mais c'est vous qui prenez, c'est vous qui faites ça en premier. Vous voulez qu'on explique ça comment? Ça fait mal. On veut apaiser les tensions, on veut que ça se calme, on veut que... Mais en même temps, vous n'aidez pas les gens à vous aider. Les gens du RDPC, là, je ne comprends pas. Et c'est cet orgueil, cette arrogance là envers les gens. Vous ne pouvez pas... Comment on dit ça? Vous ne comprenez pas que la date d'expiration a atteint son apogée? Vous ne comprenez pas que le peuple n'en veut plus? Ils ne peuvent plus supporter. Chaque chose a une date d'expiration. Arrêtez d'utiliser toutes les méthodes fortes. À l'heure où le RDPC doit franchement entrer dans l'humile, à devenir humble, de se faire tout petit pour que le peuple essaye même de tendre même l'oreille. Vous voulez seulement qu'on tue tout le Cameroun. Vous allez continuer à faire ça sur qui? Waouh! Vous discutez quoi? Les choses que vous allez mourir, vous allez laisser.
C'est quelle histoire qui ne finit pas? Ah non.